بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحباته أجمعين. Chers sœurs, chers frères, مرحبا بكم. Merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être au rendez-vous de votre émission, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Et merci aussi pour Dr Boualam Djouhri. Merci d'être parmi nous pour répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Nous mettons comme d'habitude un numéro à votre disposition pour nous contacter ainsi qu'un email avisreligieux@gmail.com. Et nous commençons en attendant vos appels. Nous commençons par les questions qui nous sont parvenues à travers l'email. La première question, Dr Djouhri. Salamullah. Ma question, est-ce que dans notre religion, une personne qui veut se marier, ou là, est-ce qu'on peut marier de force une personne avec une autre personne, sachant que l'autre personne ne la veut pas et ne la désire pas? Merci de me répondre. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi asta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette question a été traitée par nos jurisconsultes dans l'histoire de ce qu'on appelle la jurisprudence islamique ou l'histoire du fiqh. C'est-à-dire, nous voyons un petit peu les livres écrits par nos ancêtres, nos aïeux, on voit que, oui, il y a des avis qui disent ça par rapport à la fille qui est petite. Lorsque le mariage était en quelque sorte permis à un certain âge. Il y a peut-être un siècle ou un peu plus, les femmes ou les filles se mariaient peut-être à 11 ans, à 12 ans, à 13 ans, etc. Et ça a été une tradition sociale acceptée par le mode de la société, c'est-à-dire à cette époque-là. Mais ils disent que c'est permis au tuteur de la fille parce qu'elle ne connaît rien dans la vie. La tradition, c'est qu'on marie une fille de cet âge-là. Peut-être à une certaine époque, on pourra l'accepter, mais aujourd'hui, et encore, bien sûr, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces consignes qui se trouvent, ces propos qui se trouvent dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim, dans Sunan Tirmidhi, va à l'encontre de cela. Lorsque vint une fille auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire ô prophète, je suis venu pour te raconter que mon père m'a donné de force sans prendre ma décision, m'a donné en mariage sans prendre ma décision pour un proche, afin qu'il puisse, c'est-à-dire rehausser son niveau social. Et le prophète alayhi salam lui a dit tout, c'est-à-dire reste à ta disposition si tu veux qu'on continue ce contrat-là ou si tu veux qu'on l'annule. Et elle a dit je continue ce contrat-là, mais je voulais seulement c'est-à-dire faire passer ce message-là aux femmes de Médine que les tuteurs n'ont pas le droit de donner leurs filles en mariage sans avoir pris leurs avis. إني أردت أن أعلم النساء أن ليس لآبائهن في تزويجهن شيء. Et c'est le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam qui a dit لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صمتها وللأيم حتى تستأمر وهي أحق بنفسها من وليها. C'est-à-dire la femme, qu'elle soit déjà mariée ou c'est son premier mariage, son tuteur ne doit jamais la donner en mariage sans son consentement et sans son avis. Et
ça, c'est-à-dire, on appuie ça avec le contexte qu'on vit aujourd'hui, lorsqu'on voit que la plupart des femmes se marient entre 18 ans et 30 ans, etc. Elle est déjà mûre, elle a eu un vécu, elle a eu une certaine, c'est-à-dire connaissance de la vie, etc. Là, elle a tout le bagage pour prendre sa décision elle-même sans qu'on l'oblige à se marier avec celui qu'elle ne veut pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam a annulé un certain mariage, comme rapporte Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa ardah, a annulé un mariage où le tuteur a donné sa fille et l'acte a été déjà en quelque sorte fait. Et le prophète alayhi salatu wassalam c'est-à-dire a intervenu en qualité de juge. En qualité de juge. Il a annulé ce mariage-là. Et puis il a ordonné à cette fille-là de faire la idda, parce que le mariage a été consommé, de faire la idda. Et après sa période de viduité, c'est lui-même qui a joué le rôle de son tuteur pour la donner en mariage. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand quelqu'un est venu auprès de lui pour lui dire ma fille a été sollicitée par deux c'est-à-dire prétendant au mariage, deux prétendants au mariage, et le prophète alayhi salatu wassalam l'a interrogé en lui disant des deux, lequel elle veut. Le sahabi lui a dit un d'eux était riche et l'autre était pauvre, et ma fille veut se marier avec ce pauvre-là. Et le prophète alayhi salam a répliqué en disant cette petite phrase-là, très très belle, qui ne peut sortir que de la bouche d'un prophète, que de la bouche d'un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout amour, avec toute simplicité, avec toute, je sais pas, ra'fa ou rahma, toute miséricorde, la miséricorde de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa bil mu'minina ra'ufur rahim, lui a dit la ajidu lil mutahabbayn illa az-zawaj. C'est-à-dire, je ne trouve de remède. Dans un autre hadith, la ajidu dawa'an lil mutahabbayn illa az-zawaj. Je ne trouve de remède pour deux êtres qui s'aiment que de se marier. C'est-à-dire, il faut remarquer, si vous permettez, cette fille qui n'a pas voulu annuler auprès de sallallahu alayhi wa sallam son mariage, mais elle a dit que je veux que les femmes sachent. Oui. Passer le message. Que les parents ou les pères n'ont pas cette autorité. Voilà. C'est-à-dire, elle a voulu enlever la couverture. C'est-à-dire, elle a coupé la route devant ceux qui avancent cet argument ou qui prétextent un prétexte que la charia leur donne ce droit de forcer leur fille à se marier avec une. Vous avez bien Donc, expliqué. elle a parlé au nom de toutes les femmes. De toutes les femmes. Oui. مش syndicat mais vraiment سبقت زمانها ورفعت الحرج والغطاء. Si un parent veut le faire, qu'il le fasse au nom des coutumes, des traditions. Voilà, mais qu'il ne le fasse pas au nom de la religion. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Nous avons avec nous, c'est Manel d'Alger. Allô, marhaba. Allô? Allô, oui, marhaba. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Alors voilà, j'ai une fille, je l'ai prénommée Malek, et ils m'ont dit que c'est haram. Haram, c'est quoi haram? Le fait. Haram, genre, il fallait pas que je lui donne ce prénom-là. Ah bon? Malek. Oui, ils m'ont dit ça, donc je sais pas, est-ce que je dois lui changer de prénom? Est-ce que Malek. Haram? D'accord. D'accord, voilà, merci. Marhaba, on va vous répondre. Voilà, merci. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Bon, nos jurisconsultes, en quelque sorte, interdit, mais c'est pas une interdiction, c'est-à-dire qui a du poids. On t'interdit de nommer ces enfants par des noms
c'est-à-dire lié directement peut-être aux anges, surtout les anges les plus connus, les plus proches. Djibril, Azraïl, Mikaïl, Israfil, etc. C'est des noms propres réservés seulement à des êtres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommés parmi les anges. Mais le fait de dire Malak, etc., c'est-à-dire on insinue qu'elle est belle, qu'elle est mignonne, qu'elle est... Et tout se fait avec l'intention. Voilà. Non, lorsqu'on la culture tana, lorsqu'on dit malak, ange, c'est pour exprimer la gentillesse, qu'elle est adorable. Qu'elle est adorable. Donc il n'y a rien, il ne faut pas faire... Celui qui dit qul haram, qu'il nous donne l'épreuve. الدليل بارك الله فيك. preuve اللي تمنع باش تسمي ملاك دو مومون كما كاينش تقصدي. احنا نقولوا الله هو الكريم لكن نسموه كريم. رحيم رؤوف. Le prophète alayhi salam, Allah Azza wa Jalla l'a qualifié de ces noms-là. وبالمؤمنين رؤوف رحيم. Non, vous n'avez pas à vous faire. Inch'Allah, Rabbi يجعلها ملاك. Amin. Non, صح Inch'Allah. Amin. Une question, Salam, moi c'est Souhila de Bijaya. J'ai trouvé dans un livre un hadith qui dit que l'or est illicite pour les femmes. Le hadith est le suivant. من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار حلقة ومن أحب أن يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب ومن أحب إلى آخره. فالعاب بالعاب بها جاءت بنته بين النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها إلى آخره. Que dites-vous s'il vous plaît, ce texte qui donne l'impression, c'est-à-dire mais ce n'est pas ça. Vous savez, c'est-à-dire que cette fatwa-là a été donnée par de grands savants dans notre époque. Mais ils sont à côté de la plaque par rapport à tout ce patrimoine-là qu'on a hérité de la jurisprudence islamique dans toutes les écoles juridiques musulmanes. C'est-à-dire les grandes écoles n'ont jamais parlé de cela. Jamais parlé de cela. C'est-à-dire c'est min ma'loum min ad-din, chez tout le monde. Ce qui a été connu par tout le monde siècle après siècle, que l'or est illicite pour les hommes et il est illicite halal pour les femmes. Des écoles, la majorité écrasante des savants n'ont jamais... Quelques noms, quelques noms et quelques noms de notre époque. Je dis bien quelques noms pour préciser de notre époque qui se sont cassés la tête à prouver quelque chose qui va à l'encontre du Coran, qui va à l'encontre des hadiths authentiques, mutawatirin, yani an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il nous trouve quelques petits textes comme ça qui insinuent que le prophète alayhi salatu wassalam peut-être a parlé sur ce sujet-là. دكتور جوهري pour bien باش نفتحوا بيست واحده اخرى في لا ريبونس لما قرا سيدنا رسول الله يقول يحكم الحرير والذهب ويقول محرمة على ذكور أمتي وحلال لإناثها. Non, c'est comme ça le hadith. Même s'il n'a pas قال voilà. إذا محرم على المخالفة. إذا محرم عاش يقول على ذكور محرم على. بارك الله. Déjà c'est que bon déjà ce hadith-là n'est pas un hadith authentique. Et moi, en lisant comme ça le hadith, ça saute aux yeux comme ça. Que le prophète alayhi salam ne dira jamais ces propos-là. Man ahabba an yuhalliqa habibatahu, il utilise le mot habibatahu bihalqatin min nar falyuhalliqha halqatan min dhahab. Ce sont pas les mots. Moi je trouve pas que ce sont les mots. Barakallahu fik. Ce sont pas les mots du prophète alayhi salam. Et malgré que qu'est-ce qu'ils disent sur ces hadiths-là, il y a beaucoup de savants qui
se sont penchés sur cette question-là après qu'elle a été évoquée par d'autres. Hein. Et ils disent, malgré qu'il y a quelques hadiths, 2 ou 3 hadiths qui parlent de cela, si on va à la chaîne de ces hadiths-là, c'est-à-dire la chaîne de transmission, de ces hadiths, oui. Même qu'on trouve peut-être que ce hadith-là, on peut le valider comme étant un hadith, non pas authentique, mais quand même hassan. Hein? Machi hadith sahih, c'est hadith hassan. Mais le contenu du hadith, va à l'encontre des autres hadiths authentiques, va à l'encontre de ce qui a été cité dans le Coran aussi. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit le fait que la femme ait le hilya, le hulay, etc. Quand un hadith, parmi, c'est-à-dire ce qu'on appelle la définition du hadith, du propos authentique, qu'il n'y ait pas shadh, hein, ou la illa qadiha. Shudud, c'est quoi le shudud? C'est-à-dire, quand un hadith va à l'encontre, il oppose tous les hadiths qui sont plus authentiques, plus forts en authenticité avec lui. Là, on rejette ce hadith-là et on va directement, bien sûr, au hadith authentique rapporté dans le Bukhari, dans le Muwatta, dans le Sahih Muslim et autres, etc. Et ce hadith-là, peut-être qui est cité dans Sunan l'imam al-Bazzar ou Mustadrak l'imam al-Hakim, etc., ne vaut rien, hein, devant ces hadiths-là authentiques qui parlent que les femmes sont venues auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donner leur silsila ou le mnigsh, etc., en sadaqa. C'est-à-dire, le prophète alayhi salam a accepté cela d'auprès d'elle, oui, sans leur dire vous avez déjà porté je sais pas moi le hawaj had ou là. Non, le prophète alayhi salatu salam ne les a jamais blâmés par rapport à ça. Il y a des règles à la lumière desquelles on extrait les prescriptions des textes. Dire que Dahr est illicite va à l'encontre de ces... voilà. Même à l'encontre de l'esprit de la charia. Ouais. Donc, ouais, pas de souci. Pas de souci, Inch'Allah. Et il y a beaucoup de hadiths authentiques qui disent le contraire. Et on peut dire que c'est une hadith pas d'une très grande valeur. Voilà, d'une grande importance. L'importance dans la jurisprudence islamique. Le papa d'une sœur est décédé. Ah d'accord, avant ça, on a Hani d'Alger ou de France? D'Alger. De France. Hani de France, marhaba, allô? سلام. الو السلام عليكم. سلام مرحبا. يعطيكم الصحة على الميسيو هذه. الله يبارك فيك. راني نستناوها في فرنسا من الحد للحد بزاف ومي ما نحكموش بزاف. مرحبا. خويا عندي سؤال. تفضلي. عندي زوج مات بابا وما حضرتش الجنازة نتاعو وملي رحت درك وديما في المنام يجيني هكا زي زعفان بكيت عليه بزاف عيطت ربي يغفر لي ويجيني في المنام هكا ديما زعفان باغي تقولوا لي واش ندير وانا في الغربه ما لحقتش عليه الدرك متاثر عليه ومن الناس يناموه ديما مليح في الجنان هكا لابس شباب مي انا جامي يجيني وكيجيني يجي هكا زي زعفان عليا ما يشوفش معايا في المنام ومن تما شفتو بزاف دركا قريبه عامين ما شفتوش في المنام نطلب ربي جامي جاني واش ندير باه. Bon, madame, d'abord, l'émission, ce n'est pas pour l'interprétation des rêves, mais on va essayer de donner quelques idées, mais ce n'est pas vraiment de la science exacte, c'est l'interprétation des rêves, et ce n'est pas la vocation de l'émission d'interpréter les rêves, mais on a quelques... Il y a un hadith du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans lequel le prophète alayhi salatu sallam a partager ce qu'on voit, c'est-à-dire lorsqu'on est endormi, en 3 catégories. Il y a la catégorie ru'ya,
الرؤية من الله. Il y a la catégorie de الحلم, c'est-à-dire quelque chose من الشيطان, c'est le cauchemar, etc. Et il y a une troisième catégorie qu'a qualifié le prophète alayhi salatu wassalam, hadith al-nafs. Hadith al-nafs. C'est-à-dire que à force de réfléchir de se faire des remords, etc., de réfléchir à ça au quotidien, etc., parfois ces soucis-là, ces remords-là se transforment c'est-à-dire on a un rêve, entre parenthèses, lorsqu'on est endormi. Là, moi, je peux qualifier cela parce que vous avez donné un autre argument. Les autres le voient, c'est-à-dire avec une situation. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent les psychanalystes, l'école de la psychanalyse. C'est-à-dire, si en général, Flair Fado, tout ce qu'on a refoulé, les sentiments, il donne à travers les rêves. Mais si vous permettez, docteur, déjà nous avons avancé pour les mahdat al-janaza. On dit que les démons sont في دار الحق. En général, qui dit que dans un état peut être signifiant. On dit بالك d'après واش استفدنا من الناس اللي كانوا عندهم في هذه الانتربريتاسيون بالك كاين كيكو بار تقصير منك كون بو سراترابي نصدقوا عليه. هذا هو كنت رايح نوصل ليها الصدق. ايوا تفضل. كنت رايح نوصل ليها. C'est-à-dire déjà pour vous alléger de ce poids là psychiquement que vous cause ces rêves, c'est cauchemar plutôt, c'est pas des rêves. Là, c'est-à-dire essayer de faire une action positive parce que ça va en quelque sorte éloigner, Inch'Allah, de vous ces soucis-là. C'est en faisant la bonne action. On peut, parce que y a, psychiquement, c'est-à-dire quand on fait une bonne action, on se donne avec une certaine manière une autosatisfaction. Oui. Et cette autosatisfaction, cette considération de soi, ça soulage. Ça soulage. Alors faites une bonne action à votre père. Sadqi alayh, qaraylu le Coran, faites du carême pour lui, etc. Après un certain moment, Inch'Allah, vous allez retrouver cette tranquillité d'âme. Oui. Parce que vous avez fourni en quelque sorte un effort et vous allez être satisfaite vous-même de cet effort-là et qui lui arrivera, Inch'Allah. Rabbi Azza wa Jalla yudhi'u ajra al-muhsinin. Mais moi, je trouve que ce n'est que hadith al-nafs. Voilà. Selon les normes de l'art, l'interprétation des rêves, il a énormément besoin qu'on fasse des hommes et qu'on fasse les douas parce que c'est un ordre. Là, laisse-moi parce qu'il y en a qui oublient ça. Faire des douas pour ses parents, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est une obligation. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ne pas être ingrat envers ses parents, mais en même temps, il faut garder les liens مع الناس أصدقاء الميت. بارك الله فيك. بالك الناس كان يعزهم هذا الميت وقطعتوا معهم الصلة. Vous avez coupé tout lien. Il faut faire. Les proches, les. وقولوا إن شاء الله يجي نهار اللي تشوفيه يضحك. في المنام يضحك ويفرح. ويستبشر وتفرحي إن شاء الله. إن شاء الله. Et عندنا عيسى de France. الو مرحبا. عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك. واش راكم لاباس؟ لاباس يبارك فيك. مرحبا. الحمد لله، بارك الله فيكم على الجلسة تاعكم. الله يبارك فيك. ما يسمى عندي درك 6 سنين من اللي بريت على لابوستات. اوبيريت؟ على لابوستات. وي. وي دونك ما بريتش مازال جي بورت لا برودكسيون هذيك اللي كوش حاشاكم. وي 4-5 فوا باغ جور وقالوا لي لازم تشرب بزاف. وي. دونك الصلاة راني نصلي في الدار نتيمم بالتيمم ودرك رمضان هذا الا نجم نصوم ولا ما نصومش. قالوا لي شرب الماء بزاف. قالوا لي ما يقدرش يبقى 17 heures sans boire.
C'est par rapport à sa prostate. Il faut qu'il boit. Là, قال لك رمضان. Non, non, c'est pas pour le jeûne. D'abord, علاه التيمم. الو Oui, علاه التيمم. Pourquoi التيمم؟ نو التيمم باش نصلي في الدار باسكو ما نجمش نروح للجامع. معليش. تفضل دكتور. بارك الله فيك خويا ربي يشفيك. Est-ce que vous pouvez faire vos ablutions, c'est-à-dire à chaque fois que et dans ce moment-là aussi vous pouvez rassembler inchallah الظهر العصر ensemble comme vous pouvez rassembler le maghrib ou l'isha ensemble aussi du moment que vous êtes malade et vous pouvez faire vos ablutions le plus normalement du monde, c'est-à-dire changer la couche normale, voilà, et faire ces ablutions et faire la prière en 5 minutes, en 5-6 minutes, etc. Sans faire le tayammum. Vous pouvez faire vos ablutions. Mais le problème, ça tient pas, c'est ça le problème. Même que ça tient pas, même que ça tient pas parce que l'imam Malik, rahimahullah, à la fin de sa vie, a été atteint par à peu près ce qui ressemble à cette maladie-là, Seles el-Baoul. Qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait que le temps de la prière rentre, c'est-à-dire il ne faisait pas le wudu avant le temps de la prière, il attendait le temps de la prière, et il faisait son wudu et il collait directement le wudu à la prière, les ablutions à la prière, même pendant peut-être la prière, il y a quelque chose qui coule de lui, ça ne n'annule pas, ça ne n'annule pas votre prière. On va faire la pollution quand même. Il faut faire ces ablutions. Et par rapport au نعم تعود يتوضا من بوندون صلاتك ما قطر ولا ما معفو عنها. هذا يقولوا الفقهاء النجاسات المعفو عنها. المشقة تجلب التيسير. Il faut pas taïmoum alors. Si. Oui. Non, vous n'allez pas rembourser, c'est-à-dire toutes les prières précédentes, d'accord. Mais dorénavant, faites avec cette procédure-là, c'est-à-dire attendez le temps de la prière qu'il rentre, faites vos ablutions, collez les ablutions à la prière, et même pendant la prière, si quelque chose coule de vous, ça on ne va pas interrompre cette prière. C'est nécessaire. Voilà, bien sûr, les couches, etc. C'est tout à fait normal. Et pour le siyam? Pour Ramadan. Pour le jeûne? Pour Ramadan, vous consultez votre médecin. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de boire de l'eau avec un intervalle réduit de temps? Si il vous dit oui, c'est nécessaire pour votre maladie, sinon il y aura des complications énormes, bien sûr, vous êtes dispensé. C'est l'avis du médecin qui compte là. C'est l'avis du médecin. C'est l'avis du médecin. Est-ce que ça c'est chronique? On va aller voir le médecin alors. C'est chronique votre maladie, là maintenant. Le fait que vous devez boire, est-ce que c'est... Ça y est, c'est... Il faut boire 1,5 litre par jour, 2 litres même, gars. Ouais, autrement, ça va attraper le microbe dans les reins. Mais, c'est-à-dire, معليش. Consulte le médecin. Et si c'est une maladie qui ne va pas se guérir, c'est-à-dire... Est-ce que les 2 litres sont répartis dans le temps? C'est ça, pour l'intervalle. Il faut qu'il consulte son médecin. Voilà. S'il peut مثلا les boire pendant la nuit, ces 2 litres là pendant la nuit, et ça ne va pas se récupérer, c'est-à-dire répercuter. C'est selon l'avis du médecin. C'est selon l'avis du médecin. Voilà. S'il s'avère que vous pouvez les boire pendant la nuit et vous pouvez faire carême le jour, vous faites carême. Mais s'il vous dit non, il faut les boire avec un intervalle de temps réduit, à peu près chaque heure ou chaque 2 heures, etc. Là, vous serez dans l'obligation. Dans ce cas, vous êtes dispensé au الفدية. Selon le cas, si ce n'est pas chronique. Mais apparemment, il a fait une intervention, ça n'a pas marché, etc. Il s'avère que normalement, c'est chronique. Ça va durer. Ça va durer. Alors, il donne la fidya. D'accord, fidya. D'accord, docteur Djouri, nous allons vers une petite transition. Mesdames, messieurs, après un instant, Inch'Allah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. Mesdames, Messieurs, مرحبا بكم de nouveau, مرحبا بك دكتور جوهري. Nous avons au bout du fil Ibrahim de France. Allô, Monsieur Ibrahim, مرحبا. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعيط لكم باش نسقسيكم على عندي واحد لا كيسيون. فات انا نخدم مع اون سوسيتي
هنا كاين un système, bon, j'ai déjà expliqué à celui qui m'a répondu au téléphone. Donc, نخدم مع واحد لا بواط en CDI et le problème هما j'ai un contrat تاع 100 ساعة. نعم. عندي un contrat تاع 100 ساعة. Oui. كاين ندير des heures supplémentaires. Oui. Des heures supplémentaires. Donc هما خلصوا les heures supplémentaires هذوك خلصوني فيهم sans les déclarer. Sans les déclarer. Sans les déclarer. Déclarer à l'État. Oui. Parce que هنا كاين en France كاين un système باين. Bon, il faut tout déclarer. Mais il faut le déclarer à l'État. Tout. Mais Donc, vous n'en هما êtes pas le responsable. Vous n'en êtes pas responsable. ماكش مسؤول s'il ne déclare pas. Demander, il faut tout déclarer. Des droits après. هنا المشكل Oui. Ça a coupé. حيوقع فيها تعويض في لي زاتاك اون جوستيس. انا راني نخمم بارابور للدين اسكو جي لو دروا باش ناتاكيهم ونكون صافي مع ربي باسكو يكون فيها تعويض ابري دراهم هذوك اسكو تكون حلال وحرام. Ah, d'accord. Bah oui. Voilà. C'est surtout par rapport à ça. Sans les déclarer, oui. Ouais. La docteur, elle le Allah fait. يبارك. Non, du moment qu'il y a un contrat avec des Normalement, ça il faut respecter. Dès le début, il fallait respecter ce droit-là ou ce contrat-là. Voilà. Il y a des choses dans ce contrat-là qu'il fallait respecter. Du moment qu'ils ne les ont pas respectés, ils ont enfreint la loi, en quelque sorte. Ça sera de votre droit Oui. de demander vos droits et un dédommagement. Et c'est halal, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ça sera halal. Du moment que ces choses-là sont citées dans la législation du travail ou le contrat que vous avez peut-être signé avec cette boîte-là, etc. Ils n'ont pas respecté le bonoud de ce contrat-là, eh ben, ils payent les conséquences. Hein. Voilà. C'est de votre droit et cet argent-là vous revient de droit. Même que peut-être vous allez recevoir un dédommagement en plus. C'est-à-dire, vous allez recevoir votre droit, mais avec, bien sûr, la période là où vous n'avez pas reçu vos droits, etc. Selon la loi. Hein, et le plus qu'ils vous donneront aussi, sera halal, Inch'Allah. Donc c'est irréprochable. Oui, Inch'Allah. Le contraire n'est le fait de ne pas les déclarer qui est reprochable. Vous savez que, je vais citer là une chose. C'est le prophète, alayhi salatu wassalam, pour ceux qui ne donnent pas la zakat, on va faire le qiyas. Pour ceux qui ne donnent pas la zakat, qui ont refusé peut-être, ou qui zigzaguent un petit peu par rapport à la zakat, qu'est-ce qu'il a ordonné, le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a ordonné qu'ils s'acquittent de la zakat, c'est-à-dire les gens qui vont ramener la zakat, ils vont ramener la zakat de cet homme-là, et puis il lui inflige une sanction, c'est-à-dire plus que cette zakat-là. C'est-à-dire une sanction, en deux, la moitié ira le Bayt Mal al-Muslimin. C'est-à-dire que cette action-là, faite par un juge, etc., pour infliger une sanction par rapport à ce qu'on a de l'argent, gharama maliya, ce qu'on appelle al-gharama al-maliya, c'est une sanction légale par rapport à la charia, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà appliqué. Et toute sanction par rapport à l'argent, c'est-à-dire elle est entre parenthèses légale. D'accord. Une question, docteur Djouhri. Oui. Le papa d'une sœur est décédé, Allah yarhamou. Oui. Il devait un mois de Ramadan
il était malade. Les années passèrent, il continua à jeûner le ramadan, mais il n'a pas pu rattraper son mois de ramadan. Est-ce que ces enfants doivent rattraper ce mois? Donc il n'a pas jeûné un mois, après ils sont les ramadans, mois, mais sans et délaisser en quelque sorte le remboursement de ce mois-là. Est-ce que ces enfants doivent rattraper ce mois ou doit-on nourrir un pauvre pendant un mois ou faire autre chose? Bon, déjà, il faut rembourser ces journées-là. Ah bon? Ah ben oui. Parce que le fait de le laisser comme ça, c'est-à-dire avec ce souci-là, par rapport à son salut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui créera un problème. Une femme est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que mon père avait quelques journées, sans préciser, avec quelques dettes par rapport au mois de Ramadan. Est-ce que je peux les faire à sa place? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit oui, vous pouvez le faire et faites-le. Et une autre aussi est venue auprès de lui pour lui parler que son père avait l'intention et avait tous les moyens pour faire le hajj. Est-ce que je vais faire le pèlerinage à sa place? Et c'était une femme, hein? C'était une femme par rapport à son père, non pas un homme. Et essayez en quelque sorte d'imaginer comment que le prophète alayhi salatu wassalam a obligé une femme, parce qu'elle était héritière de ce défunt-là, à faire le pèlerinage à sa place. C'est-à-dire, si c'était peut-être un homme, etc., peut-être on peut comprendre. Parce que la femme, à cette époque-là, c'était difficile qu'elle aille au pèlerinage avec... c'est-à-dire le contexte politique, le contexte géographique, etc. Les moyens de voilà, de ce temps-là. Mais malgré ça, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Hujji an abik ». C'est-à-dire, faites le pèlerinage pour votre père, à sa place. C'est la même chose qu'on va appliquer aussi pour cette sœur-là, par analogie, par analogie, oui, du moment qu'il a une dette auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, quand cette femme-là a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam par rapport au carême, c'est-à-dire de son père, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Ara'ayti in kana ala abiki daynun » une dette. Une dette, c'est-à-dire entre lui et les hommes. Finance. كنت تردين عليه. Elle a dit oui, bien sûr. فقال عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق أن يرد أو يقضى. C'est-à-dire la dette d'Allah subhanahu wa ta'ala normalement est prioritaire par rapport à la dette financière. Et d'ailleurs, la dette financière est très, très, très grave aussi. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé au point où il va pour faire la prière mortuaire, le janaza, sur un défunt. Il interroge d'abord, est-ce que ce défunt-là a une dette? S'il répond qu'il a une dette, il demande est-ce qu'il y a des garants, est-ce qu'il y a parmi l'assistance des gens qui se portent garants par rapport à cette dette-là. S'il y a des gens qui se portent garants par rapport à cette dette-là, il prie, alayhi salatu wassalam. Mais si personne ne se manifeste pour se porter garant par rapport à cette dette-là, qu'est-ce qu'il faisait le prophète, alayhi salatu wassalam? Il leur disait sallu ala akhikum. Priez c'est-à-dire sur votre frère ou pour votre frère, mais lui, il se mettait à l'écart. Jusqu'à ce point-là. Là, quand il s'agit d'une dette entre les humains, alors là, c'est quand le prophète a dit wa daynullahi ahaqqu an yuqda, ça sera plus grave. Voilà. C'est clair. Une question, pouvons-nous donner la zakat à un non-musulman? Elle explique, en fait, j'étais au supermarché, une dame dans le besoin m'a demandé de l'aide. Je ne sais pas si elle est musulmane ou pas.
je l'ai aidé. Puis-je déduire ces achats de la zakat que je dois sortir? Pouvons-nous donner la zakat pour la construction du... Bon, là, c'est une autre question. Pour la construction de la mosquée, d'abord pour un non-musulman. D'abord, pour un non-musulman, normalement, ça doit être le wali, le hakim, c'est-à-dire le chef d'État, l'institution qui peut faire ça. Ça peut rentrer dans ce qu'on appelle al-mu'allafati qulubuhum. Mais il faut que ça soit une institution, hein, qui représente la communauté musulmane ou le pays, etc. Mais pour les individus comme ça, normalement, non. On ne doit donner sa zakat qu'à un musulman. Mais on peut aider autrui par une autre issue, par une autre manière. On peut donner de la sadaqa, fi sabilillah, etc. C'est permis, bien sûr. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Et asiran, il était quoi? Il était mécréant, kafir, non pas seulement mécréant, non pas seulement kafir, mais quand même il était opposant, il faisait la guerre aux musulmans. Et lors de la bataille, les musulmans capturent c'est-à-dire des soldats. Des prisonniers de guerre. Voilà, c'est des prisonniers de guerre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié le fait de faire une bonne action auprès de ces prisonniers-là comme une œuvre noble. Subhanallah. الخلق سيدنا رسول الله الخلق عيال الله وأحبكم إلى الله أنفعكم لخلقه. Et là, du moment déjà que vous ne savez pas est-ce qu'il est musulman ou pas, déjà c'est la première. La deuxième chose, vous n'avez pas fait l'intention, parce que l'intention doit soit être avant l'action, soit simultanément avec l'action. Mais après, non. Après, non. On ne peut pas faire une chose et se dire après, bah, Allah, l'effet rétroactif. Non. Quelqu'un qui est derrière un voleur, c'est le drame. Qui m'a le قالوا نوها صدقة. Avant. Voilà. Alors, ça peut pas être déduit du montant de la zakat. Docteur, قبل ما نروحوا deuxième question. كان عندنا Dehia de France qui est au bout du fil. Allô. De Béjaïa d'abord. De Béjaïa, oui. Salam alaikum. Salam, marhaba bik. Salam alaikum. J'ai une question à monsieur Mohamed Johri, s'il vous plaît, si possible. En fait, quand j'avais 18 ans, j'ai fait un nadr. Donc, une promesse pour le Dieu de faire quelque chose. C'était de construire une mosquée. Wow. Oui. Mais maintenant, j'ai 30 ans maintenant, mais en réalité, jusqu'à présent, je ne peux pas le faire. Espérons dans le futur, je le ferai. Mais maintenant, je ne peux pas. Donc, je voulais savoir votre opinion et le hukm de faire un nadr sur ça. Écoutez, le docteur Johri va vous poser une question. Salam alaikum, ma sœur. Vous avez fait ce nadr-là par rapport à une chose ou vous avez fait seulement un nadr? Cette chose-là s'est réalisée? Oui. Alhamdulillah. Alors, vous êtes redevable par rapport à cela. Exactement. Vous êtes redevable. Mais du moment peut-être que vous n'avez pas les moyens. Mais on doit faire nadr selon ses moyens. Selon ses moyens, selon ses... Subhanallah. Pour qu'il soit réalisable. C'est très ambitieuse. Je croyais que je pouvais le faire. Non, smihili. Moi, je vais vous trouver une petite issue, Inch'Allah. D'accord? Inch'Allah. Vous avez fait nadr pour construire une mosquée. Oui. Une mosquée. Il faut contribuer. Vous pouvez contribuer à construire une mosquée avec ce que vous avez de moyens. Même que vous pouvez peut-être, c'est-à-dire construire une toute petite mosquée comme ça pour les voyageurs, musalla, hein, peut-être comme on a l'habitude maintenant de les voir auprès des restaurants, sur la route, comme ça, etc. 4 murs, un petit toit,
Musalla, c'est-à-dire désigné pour les voyageurs pour qu'ils fassent la prière. C'est symbolique. Parce que Sayyidina Ayoub, alayhi salam, je préfère qu'il contribue. Même l'autre mosquée, les maroufa. Même bana lillahi masjidan, ça ne veut pas dire باللي لازم يكون مسجد تاع صلوات الخمس وصلاة الجمعة etc. Parce qu'il y avait au temps du prophète alayhi salatu wassalam d'autres petites mosquées là où on ne fait pas la prière du vendredi. On se rassemblait chez le prophète alayhi salatu wassalam, mais on faisait les prières dans les musalla, comme a fait avec Sayyidina Mu'adh bin Jabal quand il faisait la salat dans sa tribu etc. Ils avaient un petit musalla. Ça s'appelle aussi une mosquée. Ça peut s'appeler une mosquée. Mais qu'elle soit contrôlable. Ben oui, qu'elle soit contrôlable. Oui. Faire attention. Ah ben oui. Inch'Allah. La deuxième question. Est-ce qu'on peut donner la zakat pour la construction de... il y a un détail. Il y a un pour détail. La construction des mosquées. La construction des mosquées. La construction des mosquées dans un contexte qui n'est pas musulman, c'est-à-dire dans un pays qui n'est pas à majorité musulmane. Et l'État ne prend pas en charge. L'État ne prend pas en charge la construction des mosquées, etc. Il y a un grand problème pour la construction de ces lieux de culte pour les musulmans. Là où il y a problème, تدخل في مصرف في سبيل الله. في مصرف في سبيل الله. Vous pouvez faire. Mais dans les pays musulmans, là où il y a beaucoup de musulmans qui contribuent, peut-être l'État Merci pour vos réponses, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. D'ici la semaine prochaine. دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.